You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et sap de la semaine, c'est le numéro 149. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Bon, encore bonne année à vous, même si c'est pas la première vidéo de l'année, je vous réitère mes vœux, bien entendu. Et d'ailleurs, la vidéo FAQ, foire aux questions, est disponible sur la chaîne YouTube. Je réponds à plein de vos questions sans langue de bois. Si vous voulez la voir, c'est sur la chaîne. Bon, regardez cette vidéo d'abord, quand même, histoire de quoi. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans la dernière émission, et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et sap de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et saps citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes, et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires et les saps qui sont cités, n'oubliez pas que c'est une sélection, c'est vraiment important. Je ne parle pas de toutes les sorties, sinon on n'en finirait pas. Alors je précise que là ça va être une petite vidéo, tout simplement parce que c'est le début d'année, et comme tous les débuts d'année, c'est assez calme, faut que les drops reprennent après les fêtes, après Noël, après tout ça, tout le monde se repose, les marques aussi se reposent, tu vois. Donc voilà, mais il y a quand même des petites choses sympas à droite à gauche, et justement ça me permet aussi de parler de choses un peu plus cool ou moins chères, etc. Des fourrailles, le pouce en l'air, c'est parti. Commençons par le dernier drop suprême. Le 19e c'était le jeudi 30, on arrive à une des deux pauses annuelles et les drops reprendront vers mi-février. Une dernière collection très NYC, trop NYC j'ai envie de dire, trop de logos et de couleurs pour moi, mais bon, il faut pas non plus négliger la table de ping-pong Indoor Butterfly à 2700 €, ultra cher et limité. Les boards suprêmes New York Yankees sont très cool aussi, à 78 €, vous pouvez encore en prendre sur le site d'ailleurs. Et pour finir, les Feel Good de Timberland en collab suprême, aussi sur le thème des New York Yankees, à 268 € en 3 couleurs. Du bel ouvrage, très classe, avec la marque japonaise Enderskim, le Ryo Kashiwazaki, qui s'est fait connaître à l'époque avec ses revisites full cuir ultra premium des Air Force One ou encore des Jordan 4. Par exemple, ici une collaboration avec les Britanniques de Clarks sur le modèle Desert Sim, c'était le 3 janvier, à environ 270 € sur le site de Enderskim, mais aussi en exclusivité sur le site de Enclosing, de la très belle chaussure que vous ne verrez pas partout. Attention à la taxe douanière avec le Brexit, ça fait mal. Et pour ce genre de paire, why not? Human Made, la marque de Nigo, créateur de Bape, nous sort ici un premier drop de sa collection Spring Summer 2022. Et oui, déjà ça va vite, surnommé Season 23. Comme toujours, des pièces originales et très cool. Déjà sold out sur quelques vêtements évidemment. Il faut aller vite avec cette marque. La perfection pour le chillage 2.0 avec la collection basique de Pharrell Williams en collaboration Adidas, des shirts, des t-shirts ou des crewnecks légèrement oversize, ultra quali, épais, avec une bonne tenue, des couleurs cool et des prix plutôt corrects pour la qualité. Et pour en avoir, je peux vous dire qu'avec ça, il n'y a pas d'erreur. Comme toujours, le lien direct est dans la description. Un tour chez Reebok, qui drop des paires toujours dans la discrétion. D'abord une Reebok Instapump Fury Zone, que je trouve très originale à 160 € sold out, un coloris hommage à la Bradenberry. Instapump Fury classique, tout comme cette magnifique Question Me à 160 € sold out également. Pour l'instant, pas de lien revente, mais ça va venir. Attention, du rétro années 90 très lourd avec la Reebok Pump Omnizone 2 White Cobalt, surnommée la Pistons, car aux couleurs de l'équipe des Détroits, un hommage à cette époque où les Pistons étaient les brutes des parquets. Ça jouait dur à l'époque de Isaiah Thomas, 160 € pour ce modèle rétro qui a du sens et du style. Et pour finir chez Reebok, il y a aussi des nouveaux coloris sur le modèle éponyme de la très gracieuse Cardi B, avec les Cardi B Classic Leather, des paires cool, potentielles, faciles à cop, 120 € pour vous les filles, c'est dans la description. New Balance qui envoie 6 nouveaux colorways, 327 à 100 et 120 € selon le traitement, simple, discrète, originale, avec son outsole qui remonte sur le talon, entre autres, fine et agressive, un modèle que j'aime pas mal et qu'on a connu grâce à la collaboration Casablanca. Une LeBron d'exception a vu le jour, c'est la Watch the Throne, une paire Friends and Family de 2011 distribuée aux amis et à l'entourage de LeBron, Jay-Z et Kanye West, car créée pour la sortie de l'album commun de Jay-Z et de Kanye, Watch the Throne. Une paire d'exception donc ici sortie dans quelques rares shops B-Ball et gros shops habituels comme Kicks, Basket for Ballers ou encore Enclosing SNS. Et quelques autres les ont eu aussi. Bref, c'est sorti à 200 € à l'heure où j'écris ces lignes. Il en reste encore quelques tailles bien sûr. Ce sont des paires très B-Ball. Je trouve plutôt stylé et efficace le nouveau modèle de Blazer Low 77 surnommé Jumbo avec son Fat Swoosh. En plus 95 €, le prix est cool. Inspiration Off-White, on va pas se mentir. Mais bon, franchement c'est propre. 2 coloris dispo et des versions high à 110 €. Hommes et femmes aussi très originales. Et c'est vraiment pas du tout des blazers classiques pour le coup. Mais le résultat est là. Je ne vous parle pas souvent de modèles hybrides. Tout simplement parce que c'est pas toujours réussi. Mais celui-ci, je trouve qu'il y a quelque chose. Bien sûr, on reconnaît très bien la
la Jordan Flight et les Air Jordan 6, les coloris classiques White Infrared, les Knicks, les Bread, il y a même eu une Golden Moment et qui est sold out à 130 €. Je vous mets les liens, à vous de juger. J'adore, en ce moment Nike n'arrête pas de sortir discrètement des Air Flight Light Mid et franchement c'est cool, un modèle ultra rétro 90, ultra crédible, 130 €, vraiment je kiffe. Et puis là le coloris Miami Night, c'est juste une tuerie, le lien est vous savez où. Alors je sais que vous êtes très nombreux à adorer cette paire, la TN, la Air Max Plus, la Requin ici en traitement Team Orange, vraiment très cool, un nouveau coloris à 170 €, disponible en description et bien entendu la Nike Air Max Plus, créée en 1998 sous le crayon de Sean McDowell, qui a une très riche histoire que je vous invite à lire dans mon livre Cultissime Sneakers, disponible partout, comme toujours. Et oui, un peu de promotion personnelle, ça ne fait pas de mal. Et je sais que ce modèle va ravir les collectionneurs de cette paire agressive. Bon, ça c'est réservé à mes amis londoniens ou japonais, mais je vais quand même en toucher quelques mots. La collection Black Market de Comme des Garçons a son stand au DSM de Londres, Dover Street Market. Vivement le Dover Street Market de Paris. Une collection inspirée de l'époque du marché noir. Pendant la guerre au Japon, il fallait négocier pour tout et n'importe quoi. Une collection plutôt cool, avec beaucoup de collaborations comme Bape, Stussy, Gucci. Il y a même une chaise dessinée par Rei Kawakubo, en personne. Rei, qui est la créatrice de la griffe japonaise, CDG, qu'elle a créée en 1969. Que des pièces cool et que vous ne verrez pas partout, loin de là. Et je vous mets quand même le lien DSM explicatif dans la description. Le 7 janvier, la marque française Sportswear Chic Rétro, Drôle de Monsieur, a sorti quelques pièces de leur collection Printemps-été 2022. On reste dans l'esprit de la marque. J'aime beaucoup, le lien est dans la description. On passe au 8 janvier, on reste dans de la belle sape avec la magnifique collaboration nippone entre Undercover de Jun Takahashi et Double Taps de Tetsu Nishiyama, une capsule collection avec un côté très street mode, elle est surnommée One on One. Je suis extrêmement fan de la veste, vous vous en doutez, la veste avec la queue de raie là, à commander sur le site Double Taps et Undercoverism au Japon. Et franchement pour les prix, je m'attendais à pire, la grande veste 500 €, les hoodies 190, etc. C'est pas donné évidemment, mais c'est pas les prix Undercover quoi. Le lien est dans la description pour faire la différence. Les New-Yorkais de Extra Butter ont travaillé sur le thème du lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles avec la marque américaine Saucony sur un modèle classique, un Shadow 6000 surnommé Rabbit Hole. La paire est sortie le 8 à 150 €, livrée avec une spéciale box, simple, efficace, une petite collaboration très cool. Un modèle inédit pour la paire la plus féline de la gamme Jordan Brand. Je veux bien sûr parler de la Air Jordan 13 dessinée en 1997 par le boss El Padre Tinker Hatfield qui est parti pour sa planche d'un des surnoms de MJ, le Black Cat, car il retombe toujours sur ses pattes. Ça explique aussi la outsole qui ressemble à une patte, à une empreinte d'animal et surtout l'hologramme vert sur le talon pour imiter le regard d'une panthère noire. La voici ici revisitée en court purple, suède et cuir. La belle a fait sold out à 190 € sur l'app SNKRS. Pour l'instant, on dirait une exclue, mais c'est pas impossible de la voir apparaître dans quelques shops. Bientôt à vérifier. Aussi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la magnifique Air Jordan 1 High Retro Patent Bread arrive dans les shops européens, mais au niveau des dates, c'est le bordel, donc je vous invite à surveiller tout ça sur les réseaux sociaux. Une distribution assez large, mais ça va quand même partir très vite, je vous préviens, donc soyez prêts si vous la voulez. Il faudra faire les raffles et être présent où elle sortira. Et d'ailleurs, les raffles, pour quelques-unes, sont déjà en cours, il y en a d'autres qui restent à venir, c'est vraiment le bordel, je le répète. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Pour demain matin, à l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai que Ronnie Fig qui a mis la photo d'un hoodie avec la date du Monday Programme de Kiss habituel, donc il devrait y avoir de nouvelles pièces lundi 10 sur le site de Kiss, évidemment en description. On commence au 13 sur l'application Confirm de Adidas qui remettent le couvert pour la 3e fois avec la griffe de luxe italienne Prada qui revisite la Forum accompagnée de 19 pièces en tout genre sous le signe de l'éco-responsabilité pour cette collection surnommée Renilon. Voilà tout simplement car les pièces sont faites en grande partie en plastique recyclé des océans. Pour les prix, on est dans du ultra cher, Prada est une marque de luxe et les pièces sont fabriquées en Italie, dans les ateliers Prada et en plus avec des matériaux recyclés. Donc comptez 850 € pour les Forum High et 650 € pour les Forum Low. Elles ont quand même la jolie particularité d'avoir une pochette greffée à la paire, ça donne un côté Star Wars, c'est assez classe, j'aime beaucoup. Et pour les vêtements, c'est tout aussi cher, voire plus, c'est même encore plus cher. Vous avez les liens et des détails du drop Confirm dans la description.
description, mais il y a vraiment, franchement, des très belles pièces, je vous invite à les regarder. Une collab très West Coast, entre le label de Kendrick Lamar et Dave Free, PG Lang, qui viennent ici revisiter très sobrement deux icônes de la marque, de Marky Mills, Converse, un des plus gros classiques au monde, la Chuck 70 et une Pro Leather Low. Les deux paires sont bien entendu estampillées et PG Lang, ça sort le 13 à 10h du matin, en édition limitée sur le site de Converse, le lien direct est dans la description. Vendredi 14 sur le site Juicy Store. Pour l'instant, cette collab très lourde n'est annoncée que là, entre les Chinois de Cloth et, je ne vous présente plus bien sûr, le monstre américain Levi's. Une collab sur le thème du tigre, car nous arrivons tout simplement dans l'année du tigre, et je pense que ça va nous donner des jolies pièces dans toutes les marques à suivre. Et Levi's, qui vient de collaborer avec le label japonais Beams, pour information au passage. D'ailleurs, il reste quelques pièces sur le site de Levi's. On passe au 15 avec une très belle Air Jordan Retro 4 Red Thunder, qui arrive à 190 € et disponible dans tous les sizings. On l'appelle aussi la Red Thunder parce qu'elle s'inspire de la Jordan 4 Thunder, une des Jojo 4 les plus populaires. Et puis, la Jordan 4, ça part en force en ce moment, donc si vous la voulez, il faudra mettre votre réveil. Je vous mets quelques liens directs ou raffle en description. N'oubliez jamais que quand je vous mets des liens en description, il y a aussi les sorties physiques en magasin, c'est vraiment important. Voilà, il faut pas oublier aussi que vous pouvez vous déplacer pour essayer d'attraper les paires, c'est peut-être parfois plus simple. Si par exemple vous voyez que dans la description j'ai mis un lien Foot Locker ou un lien Snipes ou autre, peu importe, ça veut aussi dire qu'ils vont les sortir en magasin, à bon entendeur. Alors peut-être pas dans tous les magasins aussi. Et puis comme l'année démarre doucement, comme tous les ans, à peu près, ça démarre toujours doucement, voilà. Je vais vous donner quelques infos en plus que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, mais je donne ça quand même pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a la collab de North Face TNF avec Brian Donnelly et Cause qui va sortir le 17 février 2022 et il y a vraiment des très très belles pièces. C'est vraiment une grosse collaboration, je pense que c'est la plus grosse collaboration de ce début d'année, voilà. À surveiller à la revente parce que ça sort d'abord déjà en ce moment là au Japon dans 87 magasins, si je dis pas de bêtises, en exclusivité. Donc c'est possible qu'on retrouve quelques pièces sur des sites comme StockX avant la sortie officielle, donc à voir. Donc je regarde tout de suite si j'en trouve et je vous mets les liens bien sûr dans la description. Et puis autre news, Kanye West a annoncé la collaboration entre Yeezy Gap et Balenciaga qui va arriver avec une collection. Alors je suis impatient de voir ce que ça va donner, même si pour nous en France c'est un peu plus compliqué à cop ce genre de truc là. It's done family. Voilà pour cette semaine, Vélib et Nupscos de circonstances se poudrer d'un peu de chance comme d'habitude. Prochaine vidéo normalement dimanche prochain parce que cette semaine je pense pas que j'aurai le temps de vous faire une vidéo, tout simplement, voilà, malheureusement, bien sûr, bien entendu. Mais ça peut changer, donc restez connectés et pour suivre un peu tout ça, bien sûr, ça se passe sur Instagram. Mon Instagram est dans la description, bien entendu. Oh man, mais qu'il est fou ce tonton, il est incroyable. Abonnez-vous, likez, commentez, envoyez la force, soutenez la chaîne, tous les liens de tout dans la description. Aussi, l'émission est enregistrée, préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées, décalées ou annulées. Merci de votre compréhension, merci beaucoup, merci. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh man, here, back, brother, bang, bang, bang.